Depuis le 12 mars 2020, le Gabon est touché par la pandémie du Covid-19 qui continue de sévir à travers le monde. Au moment où nous prononçons cette déclaration, le pays compte environ 6 000 cas de personnes infectées, ce qui représente un taux anormalement élevé au regard de la population globale du Gabon. Le nombre de décès, bien que relativement bas par comparaison aux chiffres connus dans d'autres pays, ne reste pas moins significatif et inquiétant compte tenu, une fois de plus, de notre démographie. Dans tous les cas, le virus est bien présent et le mal parmi nous. Pour combien de temps encore, nous n'en savons rien. Pour y faire face, le Premier ministre avait eu l'initiative raisonnable de réunir dès les premières heures de la pandémie dans notre pays l'ensemble de la classe politique au fin d'obtenir une trêve auprès des uns et des autres, c'est-à-dire une mise à l'écart momentanée de nos divergences d'opinion et querelles intestines au nom de l'union sacrée de la nation contre le coronavirus. Lequel virus avait alors été présenté comme l'ennemi commun qu'il fallait combattre ensemble et repousser hors de nos frontières. Le tout dans un contexte où le Premier ministre et avant lui, le Président de la République avait déclaré devant la face du monde que le Gabon était désormais en guerre. Bien que la rencontre d'Arambo ait été un fiasco communicationnel, un moment raté de démocratie, bien que le Premier ministre ait méprisé la classe politique, notamment l'opposition, au sens où il s'était contenté de dicter ses volontés à l'auditoire, sans toutefois permettre le moindre échange d'idées, pourtant nécessaire en pareilles circonstances. Force est de constater que l'opposition dans son ensemble, et les démocrates en particulier, ont su dépasser leur frustration. À contre-cœur, nous nous sommes résolus à observer la trêve. Tant nous aurions eu beaucoup à dire concernant la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Laquelle gestion s'est révélée chaque jour un peu plus chaotique, improvisée et incohérente au regard d'un certain nombre de décisions souvent prises en parfaite contradiction avec la courbe d'évolution de la pandémie dans notre pays. Dans quelques mois, nous aurons l'occasion de revenir sur la dite gestion et d'en établir un bilan plus exhaustif. Néanmoins, comment ne pas évoquer la décision du gouvernement de conditionner la libre circulation des personnes sur le territoire à la présentation d'un certificat de test négatif au Covid-19 datant de 5 jours maximum. Comment ne pas comprendre que cette mesure constitue une restriction de nos libertés quand nous savons que l'obtention de ce certificat est difficile, voire impossible, au regard non seulement de l'absence des centres pouvant tester à l'intérieur du pays, mais aussi de longs délais d'attente des résultats à Libreville en particulier, où ces résultats ne sont pas disponibles avant 14 jours après le prélèvement. Aussi, au regard des difficultés qu'elle occasionne, de la manière dont elle accable beaucoup de Gabonais
en cette période de saison sèche, nous demandons le retrait pur et simple de la dite mesure, qui n'est pas, de notre avis, la plus indispensable dans la lutte contre la pandémie.